Je crois que l'UE n'a pas les moyens ni les capacités de faire pression sur les États-Unis. On l'a vu lors du récent sommet de l'OTAN, où tous les responsables européens ont abondé pour faire plaisir à Donald Trump et expliquer que oui, l'Europe et les pays européens dont les économies ne sont pas en bonne santé allaient continuer de s'endetter pour avoir 5% de dépenses du PIB en matière de défense et acheter de l'armement américain. Donc je ne vois pas quels sont les moyens de pression des Européens dans ces conditions. C'est plutôt, évidemment, comme vous l'avez dit, ce soutien inconditionnel jusqu'au bout à Kiev pour dire, bien, il va falloir accompagner, c'est pour parler de paix, sachant que ni Zelensky, ni les responsables européens, que ce soit Mme von der Leyen ou M. Macron, Starmer ou Merz, n'ont été conviés aux discussions en Alaska entre M. Trump et M. Poutine. Donc on est clairement là dans un moment où il y a ceux qui sont en jeu et il y a ceux qui vont discuter d'une solution de paix qui va ensuite être rediscutée par ceux qui n'ont pas été invités à la table des négociations entre la Russie et les États-Unis. L'Europe reste dans sa logique à la fois sanctions contre la Russie et des milliards pour Volodymyr Zelensky et la défense de l'Ukraine, sans savoir où passent ces milliards. Donc on reste exactement dans cette même stratégie qui n'a rien apporté, mais je dirais que l'Europe comme les États-Unis agitent les sanctions. 19e paquet de sanctions, on se demande bien quelles vont être les nouvelles sanctions, mais même Donald Trump qui avait menacé de sanctions avant cette rencontre avec Vladimir Poutine, n'a pas bougé et n'a certainement pas avancé sur la piste des sanctions. Donc on voit que c'est évidemment un peu des menaces en l'air, où on arrive à un moment où il va falloir trouver une sortie de cette guerre, de ce conflit, où tout le monde pourra garder la tête haute, malgré la défaite ou du moins des demandes qui ne sont pas faciles à accepter de la part de l'Ukraine et des Européens.